En disant que c'est pas une nouvelle que Uber soit à ce point dans une logique de lobbying pour déréguler, pour se faire de l'argent en tenant assez peu compte de ce qui existe en termes de droits dans les pays et surtout en termes de droits des travailleurs concernés. Écoutez, pour l'instant, c'est une information donnée par des journalistes qui ont enquêté sérieusement, semble-t-il. Ce qui est problématique, c'est qu'il n'y ait pas à ce moment-là une forme de réflexe en disant ils font du lobbying, c'est pas nouveau, beaucoup en font, et il y a un peu une prévenance pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des règles qui soient posées. Ouais. Près de 10 ans plus tard, quel constat vous faites? Parce que finalement, Uber s'est installé, ça a créé de l'emploi également. Ça a créé de l'emploi, ça a aussi créé... 24 villes en France où les VTC Uber Non mais circulent. il n'est pas question de remettre en cause l'emploi qui a été créé sur le domaine des VTC. Aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est les droits et la façon dont ils se comportent, y compris à l'égard de leurs chauffeurs VTC, avec on les enlève de l'application au bon gré d'on ne sait qui. Il y a des difficultés de relations de travail. Le niveau de rémunération est fixé, on ne sait comment, par les algorithmes. Donc nous, ce qu'on essaye de faire dans tout ça, c'est de la régulation. C'est-à-dire, en gros, on veut des règles, on veut du dialogue social, on veut des droits sociaux pour les chauffeurs VTC. Et Uber est pas forcément le meilleur des interlocuteurs. On va en reparler tout à l'heure dans la revue de presse à 9h-20. Alors, est-ce que finalement, Laurent Berger, ce moment politique, cette configuration politique avec des compromis qu'il va falloir trouver, est-ce que ce moment n'est pas excellent pour vous? Est-ce que les syndicats vont pas avoir un vrai rôle à jouer enfin, à nouveau? En tout cas, ce moment que tout le monde, ou sur lequel tout le monde s'affole, qu'il y ait une représentation nationale à l'Assemblée nationale un peu conforme à ce que pensent les Français, c'est ni plus ni moins ce qui se passe partout en Europe. Et donc, ça nécessite d'abord qu'il y ait des logiques de compromis dans l'instante même de l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est pas tellement de notre ressort. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir construire des politiques publiques les plus adaptées aux besoins de la société, des travailleurs et de l'économie. Et pour le coup, oui, il y a une place à faire à la société civile. Alors, je sais que c'est pas dans la tradition française, c'est pas la tradition de ceux qui gouvernent aujourd'hui. C'est pas dans la tradition des 5 dernières années, on va dire. Ça, c'est clair. Et donc, du coup, mais il y a une opportunité. C'est sur un certain nombre de sujets, l'évolution du travail, le retour à l'emploi des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, etc., etc. Il y a des opportunités à saisir en disant, aux partenaires sociaux, aux organisations syndicales et patronales, allez-y, négociez, discutez, puis on verra ce que vous produisez et en fonction de ça, on reprendra vos propositions.